Eh salut! Aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre tout ce que je sais sur les dégâts dans Diablo 4. Alors n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo en masse pour que tout le monde puisse la voir. Cette vidéo va porter sur 5 points. Donc déjà on va voir comment ça marche, ensuite les stats à prioriser. On va parler rapidement des dégâts d'accablement, des coups de chance et enfin je vous ferai un petit résumé sur tout ce qu'il y avait dans la vidéo. Alors, comment ça marche? Bon, déjà, on aura 6 paniers de stats. Les paniers, il faut bien comprendre que c'est différentes entités de dégâts qui vont se multiplier entre elles et qui vont faire que on fera plus de dégâts au final, puisque tout sera multiplié. Donc ça, c'est les dégâts multiplicatifs. Alors, nos 6 paniers, ce sera les dégâts, donc en gros le niveau des sorts, la stat principale, pour le sorcier par exemple l'intelligence, la vitesse d'attaque, qui elle sera très situationnelle, puisque pour que la vitesse d'attaque rentre en compte, il faut qu'on soit en train de caster, les dégâts des coups critiques, tout ce qui est additif, et les dégâts contre les cibles vulnérables, qui est très très fort, puisque normalement il devrait plutôt être dans les additifs. Donc il y a un peu des problématiques avec les dégâts vulnérables, on verra peut-être que ce sera nerf dans le futur. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important d'avoir une source de vulnérables sur vos gears et d'essayer d'avoir le plus de dégâts vulnérables possible. Donc en ce qui concerne les dégâts additifs, en fait, donc, toute cette vidéo est basée sur ces calculs ici faits par Snowraven et confirmés par les gars de Maxroll. Chaque classe aura bien sûr son scaling sur sa main stat, mais aussi donc on aura bien ces notions de panier, donc en vert les damage, en orange ou rouge la main stat, en bleu l'attaque speed qui est un bonus. Le crit, donc eux vont tous s'additionner entre eux pour au final être un multiplicateur, mais le crit c'est quand même très fort. Et ensuite on a tous ces damages qui sont additifs en gris. Donc additif, ça va perdre de sa valeur par rapport au multiplicatif, je vais vous l'expliquer juste après. Donc en fait tout ce qui est les dégâts contre les cibles qui subissent des effets de perte de contrôle, qui sont ralentis, qui sont à distance, qui sont en bonne santé, etc. tous ces dégâts vont s'additionner plutôt que se multiplier entre eux, ce qui fait qu'ils seront beaucoup moins bons. Et enfin, on a aussi les vulnérables damage, donc les dégâts contre les cibles vulnérables qui aussi sont très bons. Et on aura notre calcul ici après qui va faire que les dégâts de base vont être multipliés par les statistiques, les dégâts contre les cibles vulnérables, l'attaque speed, tout ce qui est additif, les dégâts des coups critiques, et ensuite on va y ajouter l'accablement. L'accablement c'est un peu particulier, on n'en parlera pas trop ici, je l'expliquerai vite fait ce que c'est quand même après. Donc, la différence entre l'additif ou le multiplicatif. Donc pour ça, je vous ai préparé un exemple. L'exemple, en gros, c'est, on va reprendre notre calcul de tout à l'heure, vous voyez que je l'ai mis en couleur ici pour qu'on voit un peu mieux ce que ça met. Admettons qu'on ait nos dégâts de base qui font 1 point de dégâts. Donc si on tape, on fait 1 point de dégâts. À tout ça, on va ajouter nos couches de dégâts multiplicatifs. Donc les stats, le vulnérable, l'attaque speed, l'additif et le dégât des coups critiques. Tout cela, ils sont représentés par une multiplication de 1,25 puisqu'on a 25% dans chaque. Donc si on fait 1 fois 1,25 fois 1,25, etc., on obtient 3,05. Et en fait, à chaque fois, donc le 1 fois 1,25 va se multiplier à celui d'après, va se multiplier à celui d'après. Ils vont tous se multiplier les uns aux autres, ce qui fait que ça va grandir un peu de manière exponentielle. Par contre, si on prend l'additif, donc ici par exemple, des dégâts de contrôle, plus des dégâts de brûlure, plus des dégâts proches, plus des dégâts d'élite, plus des dégâts des compétences principales, si on dit qu'on fait 1 point de dégâts, et ben en fait on va faire 1, donc notre point de dégâts, multiplié par 1 plus les petits pourcentages qui sont additionnés, ce qui va faire 1 fois 2,25, et en fait, avec autant d'augmentation en pourcentage dans nos valeurs, le multiplicatif va être à 3, alors que l'additif va être à 2,25, ce qui fait que le multiplicatif est beaucoup plus intéressant. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que ça marche, et c'est toujours comme ça à peu près dans les jeux, on a toujours des dégâts multiplicatifs et additifs qui sont bien différents. Donc les priorités à avoir sur notre gear, bah déjà on va devoir se diversifier pour augmenter un peu toutes ces stats et on va éviter de prendre de l'additif. Alors sur le gear, donc sur l'équipement, on va essayer d'avoir le plus de multiplicatifs possible, donc les dégâts vulnérables, les dégâts des crits, etc. Et aussi la main stat, donc l'intelligence pour moi en sorcier. Et il faut faire attention parce que sur le parangon, on a quasiment que de l'additif, sauf sur les nodes légendaires, il me semble que c'est du multiplicatif aussi. Donc additif avec plus, multiplicatif avec fois, sauf pour les vulnérables, c'est ça aussi qui est un peu bizarre dans Diablo 4, c'est qu'on va avoir tendance à penser que le vulnérable n'est pas aussi fort qu'il n'y paraît, alors qu'en vrai c'est ce qui fait énormément de dégâts. Au plus vous allez augmenter vos vulnérables, en plus il y a plein de sources pour le vulnérable, au plus vous allez faire de dégâts.
Et il ne faut pas oublier les stats pratiques, comme la vitesse d'attaque. On l'avait vu, c'était un multiplicateur aussi, mais ça va pas augmenter directement vos dégâts en termes de nombre, mais vous allez pouvoir caster plus de fois, donc forcément ça va augmenter vos dégâts. Le cooldown de réduction, pour ici justement réduire les cooldowns de vos sorts qui vont vous augmenter aussi les dégâts. Bien sûr les sources de vulnérables, et la vitesse de déplacement, ça c'est le petit truc en plus pour farmer plus. Alors les dégâts d'accablement, il n'y a que 3 classes qui vont en profiter en vrai. Ce sera le druide, le guerrier et le nécro. En gros, de base, on a tous 3% de chance d'accablement. Et les dégâts d'accablement, ça va augmenter nos dégâts en fonction de nos PV max et de notre fortification. Il y a certaines classes qui peuvent augmenter cette chance, donc les 3 dont je viens de parler. Et en fait, ces dégâts, ce sera quand vous allez avoir un proc. Ils vont s'afficher en bleu quand ils seront normaux, donc pas crit, ou en orange pour les crits. Sachant que les crits de base, c'est en jaune. Et ça, c'est des dégâts additifs qui vont venir s'ajouter en plus à la fin du calcul, comme je l'avais montré au tout début. Pour les coups de chance, ça ne donne pas d'augmentation de dégâts direct. Les coups de chance, ça va proc certains effets. Donc par exemple, sur le gear, je crois que c'est sur le torse ou sur les armes, vous pouvez avoir une ligne qui dit que les coups de chance peuvent exécuter les ennemis qui ne sont pas en bonne santé et qui ne sont pas élites. Donc ça va proc sur vos coups de chance, et vous verrez que les coups de chance, selon les sorts, donc c'est marqué sur les sorts, ont tous une valeur de base différente et vont pouvoir proc plus ou moins souvent. En résumé, qu'est-ce qu'il faut prendre sur notre gear pour augmenter nos dégâts? Du crit, du vulnérable, et ensuite toutes les petits stats un peu utilitaires comme le cooldown de réduction, pourquoi pas de la vie aussi si vous voulez devenir plus tanky, etc. Et surtout, ne pas prendre de dégâts contre, dégâts avec. J'ai des fois des potes qui me disent ouais regarde, mon arme elle est trop forte, elle a des dégâts contre les cibles gelées, contre les cibles glacées, contre les cibles qui subissent des effets de perte de contrôle, et en plus de ça contre des cibles stun, donc c'est parfait pour toi, t'as 4 lignes qui vont bien avec toi. Bah non, parce que moi sur mon arme il me faut des dégâts vulnérables, des dégâts des crits, de l'intelligence qui sont 3 multiplicateurs différents, et une 4ème qui pourquoi pas ne pourrait être une stat qui s'ajoute, mais généralement je préfère prendre soit du crit, soit du crit de chance. Donc voilà, j'ai essayé de résumer en très bref ces données qui sont assez compliquées à comprendre. J'espère que j'aurai réussi à le simplifier pour que tout le monde puisse bien le comprendre. N'oubliez pas de partager cette vidéo si ça peut aider vos potes. Encore une fois, un petit like serait grandement apprécié, et puis à la prochaine. Allez, salut!